Comme tu le sais sans doute, ChatGPT est un outil incroyable. Il peut t'apporter un gain de productivité sans précédent. Que tu l'aies déjà utilisé ou que tu viennes juste de l'utiliser à l'instant, il existe de nombreuses astuces pour pouvoir toujours parfaire l'utilisation de cet outil. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, format exclusif, je vais te partager 25 astuces pour enfin bien utiliser ou bien débuter avec ChatGPT. Première astuce, utilisation du langage naturel et aussi de la politesse. Quand on interagit avec une intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de mettre et de créer des superbes belles phrases, de mettre des formules de politesse comme s'il te plaît, merci, etc. On va droit au but. Par exemple, juste ici, j'ai écrit génère-moi 10 faits à propos de la Tour Eiffel STP. Eh bien, en fait, si on regarde bien, j'ai pas du tout écrit de la bonne manière en un bon français et je lui ai juste dit STP, j'ai même pas mis s'il te plaît, j'aurais même pu ne pas mettre STP, j'ai remplacé ici le E par un 3 et pour autant il a bien compris mon message. Donc pour gagner en efficacité, la première astuce, ne perdez pas votre temps à bien rédiger, à bien écrire, il peut y avoir des fautes, etc. Laissez faire l'intelligence artificielle, elle comprendra très bien ce que vous voulez faire juste après en vous répondant, comme c'est le cas ici où j'ai bien eu mes 10 faits à propos de la Tour Eiffel. La deuxième astuce, ça va être de donner du contexte à ChatGPT. Tout est affaire de contexte lorsqu'on utilise des prompts. Ici, par exemple, j'ai un premier prompt où je vais lui dire « Je souhaite que mon podcast Spotify atteigne 100 000 écoutes d'ici la fin de l'année. Génère-moi une stratégie de contenu, des jalons et des objectifs en matière d'écoute, ainsi que des conseils pour atteindre mes objectifs en matière d'écoute. » Et comme ça, il va me recommander certains éléments à l'intérieur. Il va m'adapter ma stratégie de contenu, mes jalons et objectifs, et donner des conseils pour atteindre mes objectifs. Si je reviens ici, et que je modifie ici le prompt, et que je rajoute du contexte. Je souhaite que mon podcast atteigne 100 000 écoutes, etc. J'ai actuellement 12 000 écoutes, et nous sommes le 4 janvier, mon podcast est basé sur la niche de la crypto-monnaie. J'ai créé cette série il y a 1 an et demi avec 10 épisodes. Et là, on va voir que la réponse est tout à fait différente. Et étant donné que là, maintenant, il va plutôt me recommander d'élargir mon contenu, d'optimiser mon contenu pour le référencement, d'engager mon audience, de collaborer, du marketing, des mesures. On a beaucoup plus d'éléments dans la réponse, étant donné qu'on a donné plus de contexte. Il a plus d'informations, il me donne une réponse qui est beaucoup plus appropriée. Donc, astuce numéro 2, mettez un maximum de contexte, soyez concis et précis, c'est ce qui permettra d'avoir la meilleure réponse possible de la part de ChatGPT. Astuce numéro 3 à présent, lorsque je lui ai donné du contexte, il y a aussi une question de rôle. Par exemple, ici, crée une lettre d'anniversaire pour mon petit frère Paul. On voit qu'ici, bon, il sait très bien le faire. Ici, on est sur du GPT 3.5 d'ailleurs, et on le sera sur toute la vidéo. On a la possibilité d'écrire cette petite lettre. Par contre, si je viens ici et que je lui dis « Tu vas agir comme un astronaute pour créer une lettre d'anniversaire », regardez, c'est la même lettre. Pour autant, cette fois-ci, je lui ai donné un rôle. Je lui ai dit « Je veux que tu agisses comme un astronaute ». Et il a changé tout son discours. Mission spéciale, depuis l'espace, station spatiale. Il a totalement adapté les éléments de réponse parce que je lui ai dit d'agir dans le rôle d'un astronaute. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir lui passer un prompt, mettez le bon contexte, mais mettez aussi le bon rôle que vous voulez qu'il joue. Il peut être un expert en SEO, un expert en investissement, un expert en immobilier, en architecture. Il est capable de beaucoup de choses. Mais pour ça, il convient à vous de lui donner le bon rôle. À présent, une de mes astuces préférées. L'astuce numéro 4, le prompt de relance. Ici, je lui demande de générer 3 descriptions de produits. C'est une boisson hydratante qui apporte une hydratation après avoir consommé de l'alcool et qui me permet d'éviter d'avoir mal à la tête. Ici, on voit qu'il me génère 3 descriptions de produits. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de relancer le prompt. Par exemple, juste ici, il m'a bien fait mes descriptions, je vais lui dire « Génère une probabilité de succès en pourcentage pour chaque description en fonction du taux de conversion et explique-moi les raisons. » Et on voit qu'à chaque fois, il va me mettre comme ça une probabilité de succès juste en dessous avec la raison pour laquelle cette description pourrait marcher ou non et ainsi augmenter ma probabilité de succès. Et comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la relance de prompt, c'est que je prends un premier prompt et derrière, je lui pose des questions additionnelles pour aller creuser, pour aller parfaire la réponse
qu'il va être capable de m'apporter avec d'autres éléments. À présent, l'astuce numéro 5, la séquence de prompt. Alors ici, on va prendre un petit peu plus de temps pour bien l'analyser. Généralement, un prompt, dans son anatomie, pour moi, il y a 3 éléments fondamentaux. L'instruction, le contexte et l'objectif. Par exemple ici, je mets un objectif. Je souhaite que mon podcast Spotify atteigne 100 000 écoutes d'ici la fin de l'année. J'ai actuellement 12 000 écoutes et nous sommes le 4 janvier. Maintenant que j'ai l'objectif, je rajoute du contexte. Mon podcast est basé sur la niche de la crypto-monnaie. J'ai créé cette chaîne il y a 1 an et demi avec 10 épisodes. Et enfin, maintenant, je lui donne une instruction. Je te demande de me proposer une stratégie de contenu, des jalons et des objectifs en matière d'écoute, ainsi que des conseils pour atteindre mon objectif d'abonnés. Et comme ça, en fait, j'ai pu avoir potentiellement, on va avoir la même réponse que ce qu'on avait eu dans l'astuce précédente, mais ici, ce qui est toujours important, ce que je veux que vous reteniez dans cette astuce, mettez des séquences dans votre prompt. J'ai un objectif, j'ai un contexte, j'ai une instruction. Ne mettez pas de simples phrases comme ça, vous en tirerez jamais de valeur. Le but, c'est toujours d'avoir ces éléments clés de l'anatomie d'un prompt qui crée la séquence du prompt, les blocs du prompt pour obtenir la meilleure réponse possible. Ensuite, prochaine astuce, ça va toucher au format de la réponse de ChatGPT. Par exemple, juste ici, crée-moi un tableau des 5 meilleures villes de France en fonction des facteurs suivants. L'accès facile au transport, le coût de la vie et la densité de population. Il me crée comme ça un petit tableau avec les éléments de réponse. Donc déjà, comparé à avant, il ne me répond pas que par du texte. Ici, il m'a mis les données sous la forme d'un tableau. Mais moi, je pourrais maintenant aussi lui dire, mais en format JSON par exemple. Et là, il me crée un format JSON avec mes informations. Je pourrais aussi lui dire, mets-les en format CSV de cette manière. Et comme ça, en fait, je suis tout le temps capable de changer la manière dont il me formate mes réponses et ainsi avoir la bonne réponse de la manière que je souhaite l'avoir, table, CSV, JSON, code, etc. N'hésitez pas à lui spécifier le format de réponse. C'est d'ailleurs aussi une bonne manière de pouvoir relancer un prompt, j'ai eu la réponse, et de lui dire maintenant, mets-moi les résultats sous ce format. Et comme ça, ça lie plusieurs astuces entre elles. Vous gagnez un maximum de valeur en modifiant le format grâce au prompt de relance. Astuce numéro 7, la Custom Instruction. Ici, on va aller en bas dans notre profil et sélectionner Custom Instruction. La Custom Instruction, c'est ce qui va nous permettre de donner du contexte en permanence lorsque j'ai des nouvelles discussions dans mes chats. Qu'est-ce que ChatGPT doit savoir avant de me répondre? Ça va permettre de rajouter plus de contexte que vous n'avez pas du coup à taper à chaque fois que vous allez créer votre premier prompt dans la discussion. Il sera toujours au courant de ce qui se passe. Ici, on pourrait lui rajouter des éléments de contexte. Et après, on peut aussi lui dire de quelle manière doit-il répondre. Par exemple, moi je vais lui dire, lorsque je te demande une formule Excel, donne simplement la formule la plus efficace, sans aucune explication, et ajoute le niveau de confiance dans ta réponse. Et on va sauvegarder. Et maintenant, juste ici, je vais lui dire, j'ai une formule Excel ici, avec un tableau supérieur à 12 000, mets à jour cette formule Excel pour qu'elle renvoie dans la colonne B des valeurs comprises entre 12 000 et 15 000. Et là, on voit qu'il me répond toujours de la même manière. Il me met tout simplement ici la réponse avec la formule et il me dit un niveau de confiance élevé. J'aurais aussi pu lui dire confiance en pourcentage. Et comme ça, à chaque fois que je vais mettre une formule Excel, il va répondre de cette manière et devenir tout simplement un parfait assistant quand j'utilise Excel. Alors ensuite, prochaine astuce, ChatGPT, c'est un formidable assistant. Personnellement, c'est un assistant qui a révolutionné mon quotidien et ma productivité. Aujourd'hui, je ne passe pas une seule journée sans utiliser ChatGPT dans mon quotidien. C'est un assistant pour plein de choses. Moi, je l'ai totalement, par exemple, remplacé à la place de Google. Ici, par exemple, j'aurais pu tout simplement lui dire « Explique-moi la crypto-monnaie ». Il va me donner une réponse à l'intérieur où il va m'expliquer toute la crypto-monnaie. Ça, c'est typiquement des données que j'aurais cherchées sur Google, j'aurais trouvé plein d'articles, j'aurais fait un condensé, je serais passé sur Wikipédia, etc. Ici, j'ai juste à demander à ChatGPT et j'ai une explication de la crypto-monnaie. Mais bon, vu que je ne suis pas très technique, je vais tout simplement lui dire « Explique la crypto-monnaie plutôt comme un enfant de 5 ans, étant donné que comme ça, je suis certain d'avoir bien compris à quoi correspond la crypto-monnaie et ce à quoi elle répond et pourquoi elle crée un si grand engouement. »
Ensuite, astuce numéro 9, ChatGPT, c'est un superbe planificateur. Si tu fais de la gestion de projet, tu dois créer des projets, etc., et suivre des deadlines, des timelines, eh bien pour ça, alors ChatGPT, c'est juste un super assistant. Il te permet comme ça de planifier plein de choses. J'ai repris l'exemple qu'on a vu avant sur les podcasts Spotify. Et ici, je lui ai dit maintenant tout simplement de me proposer une stratégie de contenu avec des jalons par trimestre que je dois respecter et les tâches à réaliser. Et comme ça, regardez, trimestre 1, objectif 25 000 écoutes, trimestre 2, 50 000, trimestre 3, 100 000, et bien comme ça, il a pu me faire tout simplement toute ma planification. Donc dans votre quotidien, dites-lui juste ce que vous devez faire, de vous répartir les tâches par trimestre, par mois, par jour, avec des niveaux de priorité, et il va vous faire toute la planification pour vous. Alors en plus de planifier, il est aussi très bon, tout simplement pour organiser et créer des checklists de choses à faire. Par exemple ici, j'ai plusieurs choses à faire dans mon calendrier. Je veux filmer 2 vidéos, monter des vidéos, faire de l'exercice, aller au lavomatique, récupérer un colis et préparer le dîner. Et comme ça, il est tout simplement capable de me répartir dans mon calendrier des actions que je vais ensuite pouvoir suivre et cocher pour être certain que j'ai un maximum de productivité et gérer mon calendrier à ma place. La prochaine astuce est comprendre l'intelligence de ChatGPT. C'est pas seulement un super assistant pour répondre à des questions sur la crypto-monnaie ou écrire des emails. Il est aussi capable de réfléchir. Ici, par exemple, je peux lui dire donne-moi 30 noms d'entreprises insolites pour une entreprise d'intelligence artificielle qui aide les gens à apprendre l'IA en moins de 2 mois. Et ici, regardez, il est en train de brainstormer, de réfléchir par lui-même et de me proposer des idées d'entreprises insolites que j'aurais juste à reproduire ensuite si je voulais créer une entreprise sur l'IA. Pour apprendre rapidement l'IA, il y a toujours la notion de vitesse, rapide, express, turbo, boost, rocket, pour montrer que on apprend l'intelligence artificielle en moins de 2 mois parce que ça va très très vite. Ensuite, la prochaine astuce, elle va toucher à ses talents d'écrivain. Ici, par exemple, j'ai écrit une histoire très ennuyeuse sur un petit chien nommé Max qui s'éloigna de sa maison, perdu dans les bois, etc. Je peux lui dire améliore cette histoire ennuyeuse et tout simplement rend-la plus intéressante à raconter, par exemple à des enfants. Et bien derrière, il me réécrit tout le texte. Il a un vrai talent d'écrivain. Il peut réécrire votre texte ici pour le rendre, pour modifier la tonalité, la forme du texte. Il est aussi capable de le transformer en poésie. Il est aussi capable de l'écrire en anglais, dans un français très formel, très soutenu, plutôt familier. Tout ça, il est capable de le faire. C'est la modification de l'écriture. ChatGPT est un très bon écrivain. Vous lui mettez certaines informations, vous lui dites rédige-moi cet email. Avec le ton formel dans un français parfait, il va vous écrire cet email à votre place. C'est un super écrivain au quotidien. Vous avez un doute avant d'envoyer un email, avant d'envoyer un article de blog, eh bien demandez à ChatGPT de vous proposer une alternative du texte et il sera certainement très ravi de vous donner son style à lui avec son écriture qui vous permettra sans doute de vous en inspirer. Pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de lire l'actualité, de lire des longs threads de mails, des longs posts sur les réseaux sociaux, des PDF, qui font des études, qui doivent lire des gros documents, des livres, etc., ChatGPT, c'est votre ami. Et cette astuce, elle est faite pour vous. En effet, ChatGPT est super bon pour résumer des documents. Par exemple, ici, j'ai un texte qui provient en fait des résultats de Facebook, de Meta, lors de leur dernière annonce de bénéfices en janvier 2024. Et bien ici, je lui ai dit, résume-moi les informations, j'ai copié-collé le lien de l'article du Monde. Le lien, il est juste ici, j'ai copié ces éléments ici en bleu. Je les ai donnés à ChatGPT et il me dit tout simplement certaines informations ici, 39 milliards, Jim Cramer, un expert boursier, avait exprimé des inquiétudes, l'action a ensuite augmenté de manière significative, etc. Donc il est très très bon pour pouvoir résumer des éléments, résumer un texte, vous lui copiez, collez les informations, vous lui dites résume-moi ça avec des listes à puces, des bullet points sous un tableau, pas de souci, il le fait à votre place et vous focalise sur les bons éléments. Prochaine astuce, on l'a déjà un petit peu vu dans la partie crypto-monnaie, mais ChatGPT peut aider à comprendre des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple ici, je lui dis de me générer une analogie pour comprendre comment fonctionne le computer vision. Et il me dit, le fonctionnement de la vision par ordinateur peut être comparé à celui d'un détective inspectant une scène de crime.
Tout comme le détective analyse minutieusement les indices visuels, les objets, les empreintes digitales et les empreintes de pas, la vision par ordinateur utilise des algorithmes et des modèles pour analyser des images ou des vidéos, extraire des infos, détecter des objets, etc. C'est comme si l'ordinateur devenait un détective numérique pour décrypter le monde visuel qui l'entoure. Et donc comme ça, je pourrais par exemple facilement l'expliquer à un adolescent, à une personne qui n'est pas addict aux technologies, qui ne connaît pas le computer vision, eh bien je pourrais l'expliquer à l'aide de ChatGPT ou tout simplement m'aider à créer des analogies au quotidien lorsque j'en aurai besoin pour comprendre le fonctionnement de certaines choses. Alors pour la prochaine astuce, on va certainement remplacer l'utilisation de solutions que vous utilisez déjà. Si tu utilises Google Traduction, DeepL, etc. pour traduire du texte, alors ChatGPT, il est bien meilleur que toutes ces solutions. Par exemple, si je lui dis comment dire comment allez-vous en polonais, il va me mettre la traduction. Alors je ne vais pas vous faire mon accent polonais, mais par contre, il est tout à fait capable d'aller tout simplement traduire du texte. Et là, je reviens sur une autre astuce, le rôle. Je veux que tu sois dans le rôle d'une personne qui a un niveau d'excellence en anglais ou en polonais ou en chinois. Avant que tu puisses me traduire ce texte, voici le texte à traduire. Et derrière, il va vous traduire le texte dans un chinois, polonais, français, anglais, tout ce que vous voulez, de la meilleure des manières possibles, parce que vous lui aurez en plus de ça donné des indications sur le rôle, qui il est, quel est son niveau, et il va tout de suite monter le niveau de la traduction au niveau supérieur pour vous assurer que vous ayez une traduction parfaite. Ensuite, prochaine astuce, on passe tous beaucoup de temps à écrire des descriptions, à écrire, par exemple, si vous travaillez dans l'e-commerce, description de produits, description, par exemple, de votre site web, de votre offre, d'un service. On a très souvent besoin de faire ce que l'on appelle du copywriting. Donc, du coup, de pouvoir écrire, que ce soit des descriptions, des articles de blog, des articles de journaux, etc. Eh bien, ChatGPT va pouvoir vous aider dans l'accomplissement de cette tâche. Par exemple, juste ici, en lui disant « Crée-moi 15 slogans uniques pour mon entreprise de service à la personne basée à Toulouse ». Et comme ça, eh bien, il aurait pu me créer 15 slogans, 15 descriptions d'entreprise. À ma place, je n'ai pas à réfléchir, à taper le texte, ce qui est très souvent assez rébarbatif. On va écrire le texte, le modifier, le corriger, etc. Eh bien, moi, je donne les 80% du début, la fondation de mon texte à ChatGPT. Et ensuite, eh bien, je viens mettre mon intelligence humaine juste au-dessus pour modifier, personnaliser, perfectionner ce qu'il m'a fait et y ajouter tout le contexte que moi j'ai en tant qu'humain pour améliorer le contenu de ChatGPT. Mais à côté de ça, il m'aura débarrassé de 80% de cette tâche qui peut parfois être assez fastidieuse. À présent, prochaine astuce, comment ChatGPT peut t'aider à optimiser le référencement SEO, que ça soit de tes articles, de son site web, si tu travailles dans le web marketing, dans le e-commerce. ChatGPT a une vraie expertise dans le SEO. Ici, je vais te montrer un exemple. On est passé sur GPT-4 pour information, étant donné qu'il va falloir aller sur le web pour lire l'URL d'un site. Par exemple, moi ici, je vais utiliser 5 conseils de référencement pour la page d'accueil de mon site web. Et c'est tout simplement le site web de ma ressource gratuite, disponible en description de la vidéo, ChatGPT Master, qui est ici une page web. La page web, elle ressemble à ça. Et en fait, à l'intérieur, il va pouvoir me recommander plusieurs choses pour améliorer le référencement du SEO. J'aurais pu aller encore un petit peu plus loin en lui donnant le rôle d'un expert en SEO. J'aurais pu aller plus loin en utilisant des plugins, etc. Mais ça, on revient dessus dans une prochaine astuce. Mais ce qu'il fallait retenir pour cette astuce, c'est que ChatGPT est un super coach en SEO et il ne faut pas hésiter à lui donner une URL pour qu'il puisse recommander certaines améliorations à apporter pour augmenter le référencement de ses pages web. À présent, passons à la prochaine astuce. ChatGPT peut t'aider à faire de la résolution de problèmes. Ici, je vais lui poser un petit problème très classique. Comment faire un nœud en double 8 ? Imaginez que je travaille dans le milieu marin, ou dans l'alpinisme, ou dans l'escalade. J'ai besoin de faire un nœud en 8. Eh bien, tout simplement, je lui pose la question, comment faire ? Et il est très bon pour répondre à comment est-ce que je peux faire ça ? Comment faire ci ? Et en fait, ChatGPT, il peut tout simplement vous aider à résoudre vos petits problèmes du quotidien. J'ai par exemple mon lave-vaisselle qui est cassé. Comment est-ce que je répare mon lave-vaisselle ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Je viens d'avoir un dégât des eaux. Comment faire en sorte que je respecte les bonnes pratiques pour contacter mon assurance ? Ça peut aussi être dans ces cas du quotidien où ChatGPT peut vous apporter son soutien. À présent, je sens que vous avez envie de passer au niveau supérieur. Et maintenant, on va passer sur la multimodalité. En effet, on a beaucoup utilisé pour l'instant ChatGPT avec du texte. J'ai tapé des prompts qu'on a pu exploiter, il m'a donné une réponse. Mais ChatGPT, il est plus fort que ça.
c'est la multimodalité. Il est capable en entrée de ne pas avoir que du texte, mais d'avoir aussi des fichiers CSV, d'avoir des images. Et ici, nous, ce qu'on va utiliser, c'est une image. Par exemple, ici, moi, je vais lui mettre un graphique et je vais lui dire « Analyse-moi ce graphique ». Et là, ChatGPT va utiliser ce que l'on appelle ChatGPT Vision. Il est capable de reconnaître des images et de les analyser. Vous pouvez ici lui dire, par exemple, sur des graphiques, faire de l'analyse à votre place. Eh bien, tout simplement, il fait, alors ici je suis d'accord, hein, c'est pas le graphique le plus difficile, mais alors soyez très très surpris du niveau qu'il peut avoir. Il peut aller dans des graphiques très très pointus. Et ici, il peut me faire, voilà, tout simplement ma petite analyse. Ici, on est obligé d'utiliser GPT-4, car GPT-4 Vision, il y a GPT-4 à l'intérieur, et il fait comme ça, ma petite analyse, à ma place. Donc ça, c'est une autre astuce, si vous utilisez GPT-4, utilisez bien GPT-4 Vision pour y ajouter des images, pour y insérer des graphiques, etc. Autre élément dans la multimodalité, c'est l'analyse de fichiers. Par exemple, ici, j'ai un fichier CSV. Ce fichier CSV, il reprend toutes les informations de ma chaîne YouTube, toutes les données analytiques. Eh bien, en fait, je peux lui mettre le fichier et je lui dis « analyse-moi ce fichier ». Et là, on voit qu'une analyse est en cours. Cette analyse, c'est ce que l'on appelle le code interpréteur. Code interpréteur, pas forcément que analyse de code, il peut m'afficher et m'analyser des documents CSV, PDF par exemple, et comme ça, si on regarde ici, on voit qu'il est en train d'analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Il y a déjà compris toutes les colonnes, contenu, titre, heure de publication, etc. Et maintenant, je pourrais lui poser des questions sur ce fichier. Fais-moi une analyse des vidéos les plus vues, fais-moi une analyse des titres les plus accrocheurs, etc. Et il est capable d'aller faire une analyse complète de ce fichier pour moi. C'est encore une fois, comme pour l'image avant, ce qu'on appelle la multimodalité, mettre en entrée autre chose que du texte. Ici, toujours en GPT-4, on va pouvoir lui dire aussi créer une image d'une ville, par exemple Tokyo en aquarelle. Et ici, en fait, on voit qu'il va me créer et me générer une image. Il utilise une technologie qui s'appelle DALL-E, qui est une intelligence artificielle qui va me permettre, d'IA générative, qui va me permettre de pouvoir créer des images. Et par exemple, là, je vais lui dire, voilà, crée-moi une petite image de la ville de Tokyo en aquarelle. Et comme on peut le voir, juste en dessous, c'est aussi assez intéressant. Vous avez besoin de créer un petit visuel assez intuitif, assez rigolo, dans un style particulier d'une ville, d'une situation. Vous demandez à ChatGPT, et comme ça, voilà, il m'a créé ici la ville de Tokyo, et j'aurais juste à sélectionner télécharger en haut à gauche pour obtenir l'image. Prochaine astuce, et toujours dans les fonctionnalités beaucoup plus avancées, ici on est sur GPT-4, je peux aussi lui dire trouve-moi 3 articles pertinents sur les API de la semaine dernière, la date est le vendredi 29 décembre 2023. Et ici, alors avant on a utilisé DALL-E, code interpréteur, GPT-4 Vision, il utilise ce que l'on appelle web browsing, ce qui me permet de faire une analyse sur le web. Il est capable de se connecter au web tout simplement grâce à Bing et derrière, eh bien d'aller me chercher par exemple ici des articles. On voit que je lui ai donné le bon contexte, on est le vendredi 29 décembre, je veux 3 articles sur les API et comme ça, il me trouve différents articles. La conception d'API est-elle un art perdu? Et on voit ici à chaque fois que j'ai la référence. Si je sélectionne, eh bien tout simplement, ici, il va m'ouvrir une page sur la conception d'API. Est-elle un art perdu? Et j'ai bien un article. Et comme ça, par exemple, si j'ai dans mon quotidien de devoir faire de la veille sur une entreprise, les résultats financiers, etc., j'ai juste à lui dire, fais-moi cette recherche pour moi directement connecté à Internet. La prochaine astuce, c'est l'utilisation des plugins. Les plugins, c'est ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Faire des actions, donner vie à nos conversations qu'on aura eues avec ChatGPT et derrière, tout simplement automatiser un processus, générer un envoi d'email, etc. Et ça, c'est possible grâce aux plugins. On voit ici que j'ai déjà plusieurs plugins et il y a tout un plugin store disponible dans ChatGPT. Si on vient ici, il y a ici 8 plugins par page, 130 pages. Donc on est facilement à plus de 1000 plugins disponibles déjà sur le plugin store qu'on peut utiliser à l'intérieur. Et comment ça marche? Tout simplement ici, je sélectionne le plugin que je veux utiliser. Par exemple, AI Diagram. Et je vais lui dire crée un diagramme qui explique comment fonctionne la distribution de l'électricité en France. J'ai besoin de comprendre un processus, j'ai besoin de créer un mind map sur un processus,
et de comprendre tous les tenants et aboutissants, j'ai juste à lui poser la question et regardez ici. Il m'a créé directement un diagramme à l'intérieur de ChatGPT. Production d'électricité, centrale nucléaire, transport, poste de transformation haute tension, etc. Et après, je peux sélectionner la solution que j'ai utilisée, qui s'appelle ici Whimsical, et je pourrais ensuite me connecter ici dans Whimsical et voir mon plugin, venir y ajouter d'autres éléments à l'intérieur, mais j'aurais débuté depuis ChatGPT. Donc si j'avais une conversation très poussée avec lui, à la fin j'aurais pu lui dire « résume-moi tout ça sous un diagramme » et j'ai juste à l'exploiter. Alors des plugins, comme je l'ai dit, il en utilise plein pour envoyer des emails, pour lire des URL, pour faire de l'analyse mathématique, etc. Il y a des plugins pour quasiment tout aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Donc utiliser cette fonctionnalité, c'est vraiment apporter une touche additionnelle à son utilisation de ChatGPT au quotidien avec des actions. Alors la prochaine astuce, c'est l'une des plus récentes, le GPT's Store. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un GPT's? Un GPT's, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser, c'est vraiment une astuce à connaître. C'est à l'intérieur de ChatGPT, la possibilité d'utiliser des GPT's avec un petit s, comme on peut le voir ici, qui sont en fait des ChatGPT, mais entraînés sur des données très spécifiques. Ils sont beaucoup plus spécifiques que ne va l'être ChatGPT. Ils vont par exemple être spécialisés dans le SEO. Ils vont par exemple ici être spécialisés dans l'écriture, dans la productivité, pour des diagrammes, Canva, pour lire des PDF. Tout ça, ils sont capables d'avoir une valeur ajoutée que n'a pas ChatGPT. Par exemple ici pour la programmation, il y a un GPT très connu qui s'appelle Grimoire, qui est très bon pour écrire du code à votre place en lui donnant des éléments. C'est en fait du coup des super GPTs, mais très focalisés sur un scénario, un rôle, un contexte en particulier. Par exemple le code, l'écriture, la productivité. Donc il en existe déjà des milliers, il y en a des milliers qui arrivent toutes les semaines, c'est juste dingue l'engouement autour des GPTs. Le GPT's Store, vous y avez accès directement depuis ChatGPT, ça comprend GPT+ pour les utiliser, mais ça en vaut vraiment la peine au vu de la puissance de certains des GPTs déjà disponibles. Ensuite, la prochaine astuce, elle se focalise sur les limites de ChatGPT. En effet, l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT ne sont pas encore parfaits, ils peuvent faire des erreurs. Ce sont des modèles non déterministes, c'est-à-dire que vous pouvez retaper les mêmes prompts que moi et avoir un résultat totalement différent. Et c'est ça aussi toute la beauté de l'intelligence artificielle, c'est des modèles qui apprennent en continu et qui donc du coup n'ont pas toujours les mêmes réponses possibles. Il faut aussi savoir qu'il y a des limites qui sont sur ChatGPT ici, sur les modèles. GPT 3.5, vous pouvez l'utiliser toute la journée. GPT 4, on est sur une limite de 40 messages toutes les 3 heures, donc n'en abusez pas derrière, parce qu'en fait, vous êtes limité au nombre de messages et sinon il faudra attendre. Prenez aussi le temps de connaître toutes les limites sur les domaines dans lesquels ChatGPT n'est pas capable d'aller. Par exemple, que ce soit recommandations financières, politiques, etc. C'est des choses sur lesquelles il n'aime pas trop aller et c'est tout à fait normal. Donc prenez le temps de bien connaître toutes ces limites, les plus importantes étant ici les limites dans les nombres de messages, notamment sur GPT-4, ce qui peut des fois grandement réduire votre utilisation si vous avez beaucoup de messages et beaucoup de tâches à performer. Et enfin, l'astuce bonus, l'astuce qui te permet de bien débuter avec ChatGPT, avec le prompt engineering, c'est d'aller en description de cette vidéo, de retrouver ici mon guide pour avoir toutes les bases de ChatGPT gratuitement. Tu retrouves le lien de cette page ici. Le guide, il est totalement gratuit. Il suffit de mettre 0 ici pour le prix et tu peux le télécharger gratuitement. Il a déjà été téléchargé plus de 25 000 fois en 2023 et tu retrouveras à l'intérieur différentes ressources. Par exemple, Prompt for Nox avec plus de 800 prompts prêts à l'emploi. Picasso Prompt, une palette de 30 templates de prompts que tu peux juste personnaliser, copier-coller et utiliser. Des GPTs et notamment les plus puissants à ce jour, 10 GPTs ultra puissants à utiliser et sans outils d'intelligence artificielle gratuits disponibles que tu peux incorporer dans ton quotidien pour faire certaines tâches. Tout ça, c'est disponible à l'intérieur de ChatGPT Master ici dans le lien en description de la vidéo. Il suffit de mettre 0 dans le prix, il est totalement gratuit. Cette vidéo sur les 25 astuces pour bien débuter avec ChatGPT ou parfaire son utilisation de ChatGPT arrive à sa fin. On aura parcouru énormément d'astuces tous ensemble. J'espère qu'elles seront génératrices de valeur dans ton quotidien
que tu vas pouvoir les appliquer. Fais-moi savoir dans l'espace commentaire ce que tu as pensé de ces astuces que je t'ai partagées. Est-ce que tu en as découvert certaines? Lesquelles sont celles qui, à ton sens, vont t'apporter le plus de valeur? Et enfin, si cette vidéo t'aura aussi plu, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour retrouver toutes mes prochaines vidéos dédiées à l'intelligence artificielle, au low-code, no-code et à la productivité.